Ici, vous ne ferez rien, mais vous découvrirez tout. La qualité paysagère de ce département est tout simplement incroyable. On se dit pourquoi aller ailleurs quand on est bien chez nous, quoi. Laurent, les gens disent qu'on est tout le temps en vacances. Ah non, c'est faux, regarde, est-ce qu'on est en vacances là? On est au travail là, on est en train de faire une vidéo. En fait, non, on a réussi à lier notre métier et notre passion. Ça veut dire qu'on réalise des vidéos de voyage et d'aventure partout en France, en Europe et dans le monde. Et c'est ce qui nous fait vibrer au quotidien. Et effectivement, ça donne une impression de vacances aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux à travers nos vidéos. Mais non, on travaille. C'est vrai qu'on a eu cette chance de traverser la France vraiment dans les quatre coins ces dernières années. Et en fait, il existe en France voilà, cet espace un petit peu moins connu qu'on appelle comment? On appelle ça la diagonale du vide, mais sincèrement, on n'aime pas du tout ce mot parce qu'en fait, on trouve que c'est une diagonale de vie. Je te propose qu'on regarde un petit peu un retour sur nos vidéos de ces dernières années et qu'on partage ça. Ouais, bah, je te propose qu'on commence par le nord de la France. On va commencer par les Ardennes et puis on va explorer tout ça tranquillement jusque vers le sud-ouest. Eh ben, Ça let's te va? go. Ouais. Let's go. Les Ardennes, c'est une terre d'histoire, c'est une terre de patrimoine, c'est une terre de poésie. Le cabaret vert, c'est la vitrine des Ardennes. Ce qui me fait vibrer dans les Ardennes, c'est les grands espaces, c'est la nature, les grandes forêts. On est dans un patrimoine culturel, gastronomique et naturel super vaste, c'est très diversifié. Et puis regarde, nos bulles ardennaises, et notamment nos cidres, peuvent se retrouver au festival du Cabaret Vert. Alors le cabaret vert, c'est une aventure humaine avant tout. C'est l'un des plus grands festivals éco-responsables d'Europe. Leur valeur, c'est vraiment de faire travailler les producteurs locaux. On a un espace qui est prévu pour les van-lifers, pour qu'ils puissent s'installer dans les meilleures conditions et profiter du festival. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que les Ardennes, on est parti avec notre vieux combi T3 Synchro Simone de Paris de la place des Vosges et on a trouvé la sœur jumelle de la place des Vosges, la place Ducale à Charleville-Mézières dans les Ardennes. J'en profite pour dire que c'est vrai que ces aventures, on les a fait dans différents types de vannes en fait. Surtout avec le T6.1 ces dernières années. Là, on teste en avant-première le nouveau California. Ah, on a eu du van jaune, on a eu du van rose fluo. Rose, fluo. Ouais, on a eu plein de couleurs sympas, du bleu, du jaune, du rose. Allez, où est-ce que tu m'emmènes? Bah, si on allait dans le Val-de-Loire. Allez, let's go, encore une fois avec Simone. On est vraiment au cœur du Val-de-Loire, la région des châteaux évidemment. C'est aussi un des endroits où la Loire est le plus large. Alors la Loire a effectivement un rôle fondamental dans ce qui va se passer ici, puisque c'est une voie de communication. Il faut imaginer que la Loire à l'époque c'est comme l'autoroute A10. C'est-à-dire que ça va être une voie où vont circuler à la fois les personnes, les biens, les matériels. Donc c'est vraiment fondamental. Vraiment une identité de notre département. C'est un fleuve qui est absolument magnifique. Et la lumière, principalement le soir, le matin, c'est toujours très changeant comme atmosphère. Se mettre sur la Loire, c'est vraiment comme ça qu'on va comprendre le territoire. On ne voit pas la même chose depuis les berges que depuis le cœur de la Loire. Château d'Amboise, par exemple, la plus belle vue, c'est quand vous êtes sur la Loire. On a la chance d'être dans une région où on a de nombreux châteaux. La Renaissance, elle n'est pas née très loin. On est un peu dans le triangle d'or, vous allez avoir Chambord, Chenonceau, Amboise. Donc tout ça fait qu'il y a une grande synergie. Et au niveau de l'histoire et du patrimoine, c'est très riche dans la région. Vous allez pouvoir trouver effectivement des écologes, vous allez pouvoir trouver des roulottes, vous allez pouvoir trouver des campings, comme vous aurez l'embarras du choix. Et puis aller aussi dans les villages, il y a plein de petits villages, vous aurez des très belles chambres d'hôtes et des petits hôtels très sympathiques. Alors oui, le Val-de-Loire est considéré comme le jardin de la France depuis très longtemps, notamment à l'époque des rois et de François Ier. On va se promener le long de la Loire, on va regarder le coucher du soleil. Moi, voilà, c'est ce que j'aime. Que là, tu es sur un immense espace qui est grand, qui est large, donc tu as une perspective. Mais moi, ce qui m'attire, c'est le petit truc que tu dis, ça, je l'avais pas vu. Tu vois. Et au bout de 15 ans, j'arrive encore à me dire, ça, je l'ai pas vu. Et c'est ce qui fait que tu te dis, allez, demain, qu'est-ce que je vais voir? Ok, ouais. La Loire, excellent. Ouais, le centre Val-de-Loire et plus précisément le Val-de-Loire en van. Déjà, ce qui est important de souligner, ce qui est marrant, c'est qu'en van life, on est souvent attiré par l'eau. Et pour moi, van life et fleuve et rivière, ça va bien ensemble.
Moi, la Loire, ça m'évoque vraiment ces couchers de soleil au cœur de la Loire, au cœur de l'histoire. Donc là, on est sur un road trip un peu plus culturel. On va rester dans la région Centre-Val de Loire, mais cette fois-ci, je vais t'emmener loin de rien et près de tout, dans le Berry. C'est loin de rien et près de tout. Alors Berry, c'est une région naturelle, on va dire. On a des vallons. On a des plaines par ici, on a des étangs, on va avoir des paysages un peu plus fermés avec beaucoup de bois. On se dit pourquoi aller ailleurs quand on est bien chez nous, quoi. Ce qu'on appelle le Piton Sancerre est sur une colline et on a la chance ici d'avoir des points de vue et des panoramas de dingue, imprenables. Alors on est dans le Berry, au cœur de la France, à la cathédrale de Jean Linard. Donc c'est un lieu touristique qui est inscrit au monument historique entre Bourges et Sancerre. Et maintenant, je descends à la capitale du Berry, c'est Bourges. Bourges, c'est principalement connu pour un événement phare, le Printemps de Bourges, un haut lieu de rencontre en local et aux alentours. Le festival, il a vraiment lieu dans la ville et la ville, en fait, elle vit au rythme du festival. Alors, tu peux prendre le canal de Berry, qui est une véloroute aménagée. La plénitude, ici, c'est vraiment un site à part. C'est ce côté assez méconnu, en fait. Je pense que le Berry, il se découvre vraiment quand tu viens y passer du temps. Au fond, on peut être à New York, on peut être à Paris, on peut être à Hong Kong. On veut que notre commune, tellement qu'elle est belle, ou notre Berry est tellement beau, qu'on amène des personnes pour qu'ils ressentent ce qu'on ressent aujourd'hui dans le département. Voilà, nous, on est dans le Berry et vraiment, on adore notre région. Le Berry, Bourges, Sancerre, la cathédrale de Linard. Et le Vrou aussi, où on a démarré notre trip là-bas. On a appris à faire un pâté berrichon. Avec notre van rose fluo stické aux couleurs du Berry, on n'est pas passé inaperçu là-bas. Bon, maintenant qu'on était dans le Berry, où est-ce qu'on va? Alors le Berry, c'était paisible, mais là où je t'emmène, il n'y a rien. Rien du tout. Les Français ont l'habitude de dire oui, ici on est central, 3 heures de la mer, 3 heures de la montagne, ici on est à 3 heures de Lyon, à 3 heures de Paris. Mais là, pour le coup, c'est vraiment central. Je t'emmène là où on ne fait rien, je t'emmène dans les Combrailles. Ah bon, ici vous ne ferez rien? Ici vous ne ferez rien. Ah bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ici, vous ne ferez rien. Ici, vous ne ferez rien. Si vous ne ferez rien. Rien à part profiter de la vie. Rien comme les autres. Rien, mais vous découvrirez tout. Alors, les Combrailles, ça se trouve en Auvergne. Ensuite, on se trouve dans le Puy-de-Dôme et on se trouve à la frontière Allier-Puy-de-Dôme entre Montluçon et Clermont-Ferrand. Les Combrailles, c'est un coin où on peut se balader partout. Il y a une multitude de sentiers, de paysages différents. Donc avec les chiens, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, ça s'y prête vraiment, oui. On a un certain nombre de lieux d'hébergement, avec des hébergements qui sont des hébergements insolites. La Sioule, c'est une magnifique rivière, l'une des dernières rivières sauvages, on peut dire. Elle traverse tout le parc des volcans pour finir en rivière magnifiquement sauvage avec beaucoup de forêts, beaucoup de faune et beaucoup de flore. Il y a de nouvelles activités comme la Via Ferrata qui permet de prendre un peu plus de hauteur et justement profiter vraiment de la vallée. Alors l'attraction de Charbonnières-les-Vieilles, c'est le gour de Tazna, qui est vraiment un site naturel magnifique qu'il faut absolument découvrir si on vient dans les Combrailles. On a une sensation de liberté ici. Déjà, le côté nature sauvage me plaît beaucoup. On a beaucoup de chance, on vit dans une nature qui est assez préservée. Oui, moi je me sens très fière d'habiter ici, je quitterai cet endroit pour rien au monde. Et les gens que je fréquente ici sont aussi très fiers d'y habiter. Non, c'est un endroit où il fait bon vivre. Hein. Voilà, les Combrailles quoi. Ben, c'est les Combrailles quoi. Hein. Franchement, cet endroit il était super sympa. Je me souviens du vélo-rail. C'était bluffant quoi. Non, c'est clair, ce vélo-rail, c'est un super souvenir. On a dormi dans des logements insolites aussi, les cabanes dans les arbres. Et ça me fait penser qu'il y a une chose en van, c'est que
Les gens croient qu'on dort tout le temps dans le van et tout ça, et en fait, nous, on fait un petit peu des deux, quoi. Et quand on dort pas dans le van, on dort souvent dans ces logements insolites. Là, je t'emmène dans un endroit qu'on affectionne particulièrement parce qu'on va même y aller pour la 3e fois consécutive dans cette année. On va dans la Creuse. Sérieux, tu m'emmènes en Creuse? Oui. Alors moi, quand tu me dis la Creuse, je me dis waouh, c'est loin. Il n'y a pas grand-chose à faire. Bah si, tu me vas voir, il y a plein de choses à faire. Je vais te montrer ça en image. Et ben moi, ce que j'aime dans la Creuse, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres et très peu de gens. Le bourg du Moutier d'Arins, c'est génial parce que si on se promène, on a l'impression que les cavaliers vont sortir. Il y a vite une ambiance Moyen-Âge. Et puis sinon, vous avez l'église de Souparsa, qui elle a été entièrement repeinte par un peintre contemporain. Et bah, c'est à voir, hein, c'est magnifique, ça laisse pas indifférent en général. La Cité internationale de la tapisserie Aubusson, c'est à la fois un musée sur la tapisserie d'Aubusson, qui est un élément inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et c'est aussi un lieu de création contemporaine. Et ici, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire. Souvent, la Creuse, les gens pensent que c'est un grand vide, que c'est un désert. Et pas du tout. En fait, c'est un endroit avec des paysages complètement dessinés. C'est pour ça qu'il y a toujours eu énormément d'artistes qui sont venus passer des moments ici parce qu'ils sont dans un autre rapport au temps. Et en même temps, le paysage les a inspirés. Ce que j'aime en Creuse, c'est le côté très sauvage, préservé. Le lac de Vassivière, c'était à la jonction de la Creuse et de la Haute-Vienne. C'est vraiment un terrain de jeu idéal pour tout le monde, quoi. Je suis né ici et je vivrai toute ma vie en Creuse. En Creuse, vous avez du charme de partout. Et puis en Creuse, eh ben, écoutez, on prend le temps. Et c'est ça que j'aime. Waouh! T'as vu alors la Creuse? Il n'y a pas rien. Hein. Ouais, il n'y a pas rien, c'est pas un vide la Creuse, bien au contraire. Il y a vraiment une vraie diversité paysagère et c'est pour ça que tous les peintres impressionnistes sont venus, notamment dans la vallée des peintres et puis dans toute la Creuse en général, pour trouver l'inspiration. Et je crois même nous, quand on va là-bas, on trouve l'inspiration. C'est pour ça qu'on y retourne une 3e fois là, cette année. La Creuse, ça vit et qu'il y a une belle énergie là-bas. Énorme. Ok, bah let's go, on continue notre petit road trip dans le sud-ouest. Ouais, bah on va rester dans l'ancien Limousin, parce que qui dit ancien Limousin dit Creuse et dit Haute-Vienne. Du coup, on va continuer par la Haute-Vienne. Alors on est ici en Haute-Vienne, un joli département du centre de la France, donc qui fait partie de l'ancien Limousin. On est à une 20aine de kilomètres à l'est de Limoges. Alors avant de venir au Moulin du Gau, vous pouvez aller effectivement au Vassivière, qui est un très beau lac, c'est notre petit Québec, à nous Limousins, où on peut effectivement aller faire de belles balades en âne, en famille par exemple, on peut dormir dans une yourte, c'est très dépaysant. Le Moulin du Gau, c'est un moulin à papier qui a été restauré et c'est un moulin qui fait du papier, mais aussi qui imprime, un lieu très très riche, à la fois culturel, touristique et aussi des productions artisanales. Le Limousin est un petit paradis sur Terre pour le tourisme vert. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous balader dans la nature. On peut rester connecté, mais on déconnecte pas mal. Vous avez plein de choses en Haute-Vienne, beaucoup de monuments à visiter. Ça, on est sur un territoire de savoir-faire, on entend même parler parfois de territoire d'excellence. On est dans le pays aridien, Saint-Thirier, où on est la capitale de la Madeleine. On a une spécialité à Saint-Léonard qui est le massepain, un petit gâteau aux amandes, ramené par les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis évidemment, on est une terre avec des spécificités culinaires, autour de la viande, autour de plein de choses. Ici, écoutez, on a vraiment un cadre de vie qui est vraiment formidable. Et je m'y plais parce qu'on respire, parce qu'on fait tout en peu de temps au final. On a cette, en un seul mot, la simplicité.
à chaque fois qu'on va là-bas, on croise des artisans et en fait, je crois qu'on a cette petite passion en commun voilà, pour l'artisanat, les petites choses comme ça, les manufactures. Et la Haute-Vienne, c'est la simplicité, en même temps, c'est la culture. Là, on va continuer notre road trip en Nouvelle-Aquitaine et là, je t'emmène en Dordogne, dans le Périgord, et on va aller vers Bergerac. Ah! Qu'est-ce qui me plaît en Dordogne? C'est chez moi en fait déjà, donc voilà, il y a ce côté un peu cocon et puis clairement c'est un très bel endroit. C'est un endroit où on mange bien, c'est un endroit où on boit bien, c'est un endroit où on a des belles choses à visiter, à vivre et du coup, voilà, pas besoin d'aller plus loin quoi. Alors ici on est dans le Périgord pourpre, la couleur pourpre qui fait référence aux vignes de Bergerac. Bergerac est l'une des plus belles villes du Périgord, c'est absolument sublime. On s'y sent bien, et même sur les quais quand on se balade, ne serait-ce que sur la voie verte. Vous avez Aimé, donc c'est la terre des Bastides, donc chaque petit village vient apporter sa petite particularité et son côté romantique et intemporel. Je pense qu'on mange bien, qu'on boit bien. C'est une terre de bons vivants, une terre de vin, une terre d'histoire. Il y en a pour tout le monde et puis on a ce calme, cette nature, cette ruralité qui est omniprésente et qui fait du bien pour décompresser. Eh bien, la terre des Bastides. Ouais. Donc là, on était dans le Périgord pourpre. C'est la terre de la slow life, c'est la tranquillité. Il y avait vraiment 1001 châteaux, un peu partout. On a l'impression d'être dans un livre d'histoire, des rivières qui coulent au milieu de ces 1001 châteaux. C'est assez apaisant. Et puis, en dehors de Bergerac, il y a aussi toutes ces petites villes, ces petites Bastides, Aimé, Montpazier, il y a Cadouin, qui sont des villages magnifiques. Et le fait de pouvoir sillonner comme ça la région avec le vieux combi Volkswagen et notre T6.1 derrière, rouge bordeaux cette fois-ci, ça nous a permis de bien pouvoir comparer les deux vannes. Voilà, c'était vraiment très très stylé. C'est pas les vacances, mais c'est un job de rêve. Ouais. Et là, je vais t'emmener, on va continuer dans le Périgord. Là, je vais t'emmener dans le Périgord noir. Et le Périgord noir, c'est surtout connu par Sarlat, le pays de Fénelon. Mais là, je vais t'emmener dans un endroit un peu plus spécifique, qui est la vallée de Vézère et les grottes de Lascaux. Ok. Allez, on y va. La Vézère, c'est une rivière qui traverse le Périgord noir. Toute la vallée est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est une des rivières les plus riches de France à mon sens parce qu'il y a un site au kilomètre carré. En fait, dans la vallée de la Vézère, vous êtes dans le berceau de la préhistoire. D'abord, Cro-Magnon a été découvert aux Zézy, donc à quelques kilomètres d'ici. Puis Lascaux 4, c'est l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, un plongeant, en fait, on va dire, dans la visite de Lascaux. Quand on vient à la Madeleine, on peut découvrir un site troglodytique qui a été occupé du Magdalénien jusqu'au XIXe siècle. Le Magdalénien, ce nom vient du site de la Madeleine, puisque c'est au pied de cette falaise qu'on a découvert ce gisement préhistorique. Mais riche en émotions parce qu'on est quand même aussi les héritiers d'un vrai passé préhistorique, historique. On est assez fiers de porter cette histoire-là. Juste être là dans un lieu chargé en histoire, ça nous recharge complètement. Alors là, c'est le petit Indiana Jones en moi, le petit Archéo Junior qui va te parler. Qui se baladait à 12 ans avec une sacoche sur le côté et un chapeau en feutre. T'as encore ta sacoche sur le côté maintenant, ça n'a pas changé. Rien n'a changé. Cette plongée dans l'histoire est complètement folle. C'est vraiment fou. Moi, j'ai adoré cet endroit. Ça m'a pris aux tripes comme ça, là. Et voilà, ça m'a rappelé tout ce que je lisais dans les magazines quand j'étais petit et que je rêvais d'être archéologue. Et aussi, comme d'habitude, le petit côté gastronomique, parce que qui dit Périgord, il dit les foie gras, les magrets, la truffe. On s'est régalé dans ce coin là-bas aussi. Donc, hâte d'y retourner. Ok, prochaine pépite. On continue notre traversée vers le sud-ouest. Donc là, on était en Nouvelle-Aquitaine. Là, on va changer de région. On va partir en Occitanie et plus précisément dans Lot, Lozère et Aveyron.
Nous sommes sur le département de la Lozère et plus précisément sur le plateau de l'Aubrac. Donc on se situe, on va dire, à peu près à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Montpellier. On est dans le sud du Massif central. La Lozère, c'est une destination de prédilection pour tous les sports de nature. Quand vous allez vous trouver sur les gorges du Tarn, où vous avez plein de sites touristiques qui sont magnifiques, et on a l'impression d'avoir voyagé pendant des semaines parce que la culture, la végétation, le paysage est complètement différent. Ce que j'aime beaucoup en Aveyron, c'est la diversité des paysages surtout. Dès qu'on fait 20 km, on change de territoire, on change de paysage, et ça c'est trop cool. J'aime beaucoup mon terrain de jeu ici à Salles-la-Source parce que c'est un territoire qui est très vallonné. Et du coup, pour le trail, le VTT, le parapente, le canyoning, c'est trop bien. Voilà, donc il ne faut pas trop le dire, mais c'est très bien. Parmi les sites emblématiques de l'Aveyron, il y a le canyon de Bozoul, qui est un grand fer à cheval creusé par la rivière qui est absolument somptueux. Les paysages sont dingues, on est vraiment entouré de végétation, de châteaux, de patrimoine. On est à la Bicicletta Ravito à Souillac, dans le Lot. On est dans un lieu dédié aux passionnés de vélo, mais aussi ouvert à tous. Aujourd'hui, on va aller vers la cave, traverser le petit village de Creys qui est magnifique et aller jusqu'à Gluges. À Gluges, il y a un grand spot de départ de canoë. C'est un site très joli avec des falaises et la Dordogne est très belle à cet endroit-là. Vraiment, je suis revenu pour ce côté sud-ouest, ce côté bien vivre et puis tout ce côté nature. Les paysages sont dingues. C'est vraiment une terre assez préservée où il y a encore une douceur de vivre avec un climat sympathique. J'ai choisi de rester ici parce que c'est vraiment un lieu qui a du tempérament. Une super diversité de paysages, diversité de sentiers, de technicité. Pas beaucoup de monde, de l'air frais, de l'air pur, vraiment le régal. Il faut aimer l'espace, la liberté et c'est ce dont j'avais plus besoin. Comme on peut dire, moi quand je pars en vacances, je suis vraiment heureux de revenir ici. Avec notre Californien, on s'est baladé sur les gorges du Tarn, entre tous ces petits lacets, tous ces plus beaux villages de France, tous ces plus beaux détours de France. C'est vraiment pris des claques en termes de paysages et de découvertes. Je ne connaissais pas du tout ce coin-là et franchement, ouais, j'étais bluffé. Pas mieux. On continue notre épopée vers le sud-ouest. Ouais, je crois qu'on va aller dans le Tarn-et-Garonne. Je vais vérifier ce que me dit mon petit ami. Découvrir la prochaine pépite. Ouais, donc on va continuer les pépites de France. On va partir encore plus vers le sud-ouest, direction le Tarn-et-Garonne. C'est le plus beau, pour nous, c'est le plus beau pays du monde. Bienvenue chez nous, en plein cœur du Tarn-et-Garonne. Il y a beaucoup de possibilités. On peut simplement se promener, faire des balades, mais aussi il y a le canoë. Après, il y a beaucoup de petits villages et ils sont tous différents, mais ce sont tous des cartes postales. Des villages très anciens avec une histoire. Il y a plein de petits marchés dans le Tarn-et-Garonne en plus. Et c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une vue d'ensemble des productions agricoles du département et des produits de qualité qu'on peut en sortir. On accueille le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse vraiment tout notre département. Donc on trouve plein de beaux petits gîtes où on retrouve tous nos produits du terroir, où vous pouvez bien dormir. On est venu ici, on a trouvé la maison, on était immédiatement tombé en amour. C'est vraiment paisible. C'est une qualité de vie. Le soleil, la douceur, et puis c'est paisible. Non, c'est bien. La douceur de vivre est parfaite pour nous.
on la quitterait pour rien au monde. Tarn-et-Garonne. Ouais, le Tarn-et-Garonne, mal conclu bien, c'est la douceur de vivre. On se rappelle de chaque personne qu'on a rencontrée et chaque soirée qu'on a passée. Voilà, on adore quand même refaire le monde autour d'un feu de bois ou dans un beau gîte, quoi. Je t'emmène pour terminer notre voyage en diagonale sur les pépites de France en van pour Biarritz et l'Artsamendi. On va atteindre voilà, le but, la destination, le surf, le van à Biarritz, mais aussi l'Artsamendi, qui est un col magnifique, une montagne sur laquelle on peut dormir. Il y a un super spot de van tout en haut. Et donc, ça se passe de parole. Je te laisse découvrir Biarritz et l'Artsamendi. Et voilà, on a terminé notre diagonale des pépites de France en van, un peu inattendu. Est-ce que tu t'attendais à tout ça? Non, je ne m'attendais pas du tout à tout ça. Et franchement, ouais, on en prend plein les yeux tous les jours. Partout où on va, c'est assez surprenant. Ouais. Et, Il existe une France paisible, accueillante, de gens super sympas qui sont contents de voir arriver des vanlifers et de nous accueillir chez eux, de partager quelque chose à manger. Nous, ce qui est marrant, c'est quand on arrive quelque part, on est toujours nul parce qu'on ne connaît pas le pâté creusois, on ne connaît pas la pousse d'épines, on ne connaît pas la pie saladière. Parce que voilà, en fait, on va picorer un petit peu des bouts de culture partout. Et les gens nous apprennent ça. Alors après, c'est rigolo. Ils disent « Ah, regarde, les coflocs, ils ne connaissent pas. » Ils viennent, ils nous font essayer, goûter. Et donc, on a cette chance voilà, de pouvoir goûter à toutes ces petites pépites de culture française. Notamment grâce au van. Ouais, non, puis la France est tellement large, tellement vaste. Et en fait, ce qui caractérise un peu toutes ces pépites, c'est à chaque fois le savoir-faire, la gastronomie, le patrimoine et puis la douceur de vivre. Et en fait, la France, bah, c'est énorme. C'est plein de départements divers et variés. Et tous ces départements sont très heureux de vous accueillir, de vous recevoir. La France est tellement vaste, il y a tellement de territoires à explorer qu'on n'a pas encore vu, qu'une vie entière ne suffirait pas pour ça. Bah écoute, nous on a encore le temps, donc on a le nouveau California qui nous attend à tester. On peut continuer la route. Allez, let's go. Ciao.